Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Lumière du Monde. C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'hiver 2025, pleine de découvertes et, j'espère, d'inspiration. Aujourd'hui, nous découvrons comment la charité des Chevaliers de Colomb transforme la vie d'enfants démunis et ce, en leur offrant des lits. Un geste simple, mais qui change tout. Ensuite, on plonge dans le témoignage d'une femme qui vit avec un trouble schizoaffectif et qui nous partage comment sa foi et la fraternité la supportent. Et pour terminer, on s'intéresse à la Halte Saint-Joseph, un lieu de réconfort et de soutien pour les personnes isolées. Une initiative inspirée de l'Évangile qui apporte de l'espoir à travers le Québec. Restez avec nous pour une demi-heure remplie d'espérance. Bonne émission! Saviez-vous que des milliers d'enfants dorment chaque nuit sans lit, ici même au Canada? C'est un problème méconnu qui touche plus de 3 % des enfants dans notre pays, les obligeant à dormir sur leurs vêtements ou à même le sol. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une initiative émouvante menée par les Chevaliers de Colomb pour changer cette réalité. Sur la réserve de Wendake, des familles ont reçu des lits superposés pour leurs enfants, transformant ainsi leur quotidien. Les Chevaliers de Colomb, connus pour leur dévouement et leurs actions caritatives, se sont associés à l'organisme américain Sleep in Heavenly Peace, qui a déjà construit et livré plus de 250 000 lits à travers le monde. C'est quoi ton nom? Laetitia. Laetitia? Veux-tu nous montrer ta chambre? Là, vas-y. Qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? C'est quoi qu'il y a de nouveau dans ta chambre? Des nouveaux lits. Tu sais comment tu trouves ça? Cool. Parce qu'on peut inviter des invités, puis on a plus de place pour jouer. Puis les invités font dodo dans ce lit-là. On se connaît beaucoup les Chevaliers de Colomb pour les soupers spaghettis qui vont aider des paroisses ou des œuvres ou des familles ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des grands projets aussi que vous chapeautez. Oui, il y a des grands projets au niveau du, je dirais au niveau du Conseil suprême. Il y a Build a Bed, là, il l'appelle Build a Bed, c'est construire des lits. Ce matin, il y a des lits qui vont être délivrés, 5 lits superposés qui vont être délivrés sur la réserve de Wendake pour des familles dont il y avait des besoins. Donc, ça va permettre d'offrir le sommeil à 10 enfants. Quelle est la mission de cette œuvre? Aucun enfant ne dort par terre dans notre village, ou notre ville, ou notre cité. Yeah? Nous construisons 200 têtes de lit pour les lits pour des enfants. J'habite à Edmonton, en Alberta. Ici, il y a aussi des collègues, des volontaires de Windsor, Ontario. J'aime faire cela. Cela me tient à cœur. Je me sens très proche des gens qui, vous savez, sont pauvres parce que nous avons grandi dans la pauvreté. Et c'est juste une bonne chose à faire. Cela fait de vous un meilleur être humain, je crois. Tu vas dormir où, toi? Dans ce lit en haut. Puis le chien va dormir avec vous autres? Non, c'est pas notre chien, c'est le chien de notre cousin, mon ami. Okay. On est sur la réserve Wendake, en banlieue de Québec. On est ici pour offrir à 2 familles des lits pour leurs enfants. Donc, on va faire 2 adresses ce matin. On va installer dans chacun des maisons 2 lits à 2 étages. Et ça vient avec les matelas, la literie, la couette, les oreillers, ça vient avec l'ensemble. Excellent. Et pourquoi vous faites ça? Ben, pour venir en aide aux familles qui en ont besoin. C'est un programme aussi là, qui cadre dans le développement des Chevaliers de Colomb, de venir et soutenir les familles dans le besoin.
Es-tu content d'avoir un nouveau lit? Oui. OK, maman va parler, là, d'accord? OK, parfait. Bonjour, Madame Vincent. Vous recevez actuellement combien de lits des Chevaliers de Colomb? 2 lits superposés avec 4 matelas qui vont à l'intérieur. Puis, ils nous ont offert aussi des oreillers, puis des couvre-lits qui vont sur les lits. Alors, comment est-ce que le contact s'est fait entre vous et l'Organisation des Chevaliers de Colomb? Bien, nous, ici à Wendake, on est une réserve, donc on a de l'aide alimentaire. On s'attaque avec 4 enfants, on a toujours besoin d'aide alimentaire. Ça nous aide beaucoup. Donc, cette personne-là avait contacté mon ami qui avait besoin des lits et lui a demandé si moi aussi j'en avais besoin. Puis, l'offre m'est venue et j'ai accepté. Sleep in Heavenly Peace a commencé en Idaho, d'où je viens, en 2012. Et aujourd'hui, nous livrons nos tout premiers lits au Québec. Nous sommes très enthousiastes. Nous avons 9 groupes d'action au Canada et nous construisons environ 2000 lits par an au Canada. Mais dans l'ensemble, Sleep in Heavenly Peace a construit plus de 250 000 lits dans le monde entier. Sleep Heavenly Peace a débuté dans l'Idaho, mais nous sommes aujourd'hui présents dans 4 pays et nous nous occupons de plus de 70 000 enfants par an. Je n'avais donc aucune idée de cette réalité des enfants sans lit. Ce n'est pas une vraie expression, mais c'est un vrai problème. Lorsque j'ai effectué ma toute première livraison de lits et que j'ai vu les enfants et les conditions dans lesquelles ils dormaient sur leurs vêtements. Lorsque je leur ai apporté leur tout premier lit, ma vie a changé. Une fois que j'ai livré mon premier lit et que j'ai vu les conditions dans lesquelles vivait non seulement l'enfant, mais aussi toute la famille, j'ai su que je pouvais faire ma part en leur construisant un lit. Et c'était si facile et si amusant. Cela a changé mon cœur. Maintenant, tout ce que je veux, c'est construire autant de lits que possible et les livrer aux enfants qui sont partout. Le nombre d'enfants privés de lits représente plus de 3% de la population totale, à peu près partout. Il y a donc beaucoup d'enfants qui ont besoin de notre aide et il n'y a pas beaucoup de solutions. Nous sommes donc heureux de collaborer avec Sleep in Heavenly Peace et de pouvoir fournir des lits. Lorsque j'ai créé Sleeping Heavenly Peace, j'ai travaillé avec le groupe de jeunes de mon église et j'ai fait appel à eux pour construire le tout premier lit, car je voulais qu'ils apprécient ce qu'ils ont et qu'ils se rendent compte que des enfants de leur âge, des amis de leur âge, dorment peut-être par terre. C'est aussi ce que je voulais pour mes propres enfants. C'est pourquoi nous avons lancé un projet familial de Noël pour construire des lits. Aujourd'hui, ce projet de Noël est devenu une organisation caritative internationale. L'année dernière, nous avons donc livré 63 000 lits, ce qui est énorme. Ce qui est triste, c'est que nous avons reçu plus de 700 000 demandes dans tous ces pays combinés. Le besoin est donc réel. Il existe partout. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Et ceux qui en ont besoin, comme vous le voyez aujourd'hui, nous leur livrons des lits. Ceux qui en ont besoin ne savent pas non plus qu'il existe une solution pour eux. C'est pourquoi nous essayons vraiment de tendre la main, en particulier au Canada et au Québec. Nous essayons d'atteindre ces enfants, de faire savoir à ces familles que c'est une occasion de les aider. Et ça change quoi là, dans votre vie familiale de pouvoir d'avoir ces lits-là? Bien, ça m'aide beaucoup financièrement parce que les lits superposés, c'est pas très donné depuis le COVID. Même sur Marketplace, c'est pas donné. Là. On s'entend que les gens vendent quand même ça assez cher, même si c'est usagé. Puis, ce que ça va m'aider, c'est avoir beaucoup plus d'espace dans les chambres parce que moi, j'ai des chambres en bas que c'est restreint. On s'entend qu'ils sont comme 2 par chambre. Fait que des lits superposés, ça va juste bien faire la chose parce qu'en ce moment, ils ont tous des lits seuls. Fait que l'espace est plus restreint. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'espace à pouvoir jouer avec leurs amis dans leur chambre et toutes ces choses-là. Fait que ça va apporter comme plus un épaulement à moi pour la liberté des enfants, de pouvoir inviter leurs amis aussi, puis toutes ces choses-là, parce que j'avais pas de place pour pouvoir inviter des amis. Moi, je vais dormir. Elle va dormir là. Moi, je vais dormir comme ça. Inspiré par cette belle initiative, vous souhaitez vous aussi faire votre part et vous impliquer dans votre communauté? Visitez le site Internet des Chevaliers de Colomb. Avez-vous déjà entendu parler du trouble schizoaffectif? C'est une condition complexe et souvent méconnue qui mêle symptômes de la schizophrénie et troubles de l'humeur. Dans notre prochain reportage, nous allons plonger dans le témoignage
poignant d'Anne Tanguay, une femme courageuse qui vit avec cette maladie. Je m'appelle Anne Tanguay et je demeure à Québec. J'ai une maladie mentale qui s'appelle un trouble schizo-affectif. Ça veut dire que j'ai de la difficulté à établir des relations avec les autres et parce que je sens un grand vide à l'intérieur de moi, puis il y a comme une coupure qui se fait. C'est pourquoi j'ai besoin d'être entourée d'au moins une personne qui m'aime pour fonctionner normalement. Parce que sinon, je tombe dans un grand isolement intérieur. Je suis comme paralysée. Je suis un peu comme en périphérie des autres. Je me sens mis de côté parce que je ne suis pas capable de communiquer. J'ai fait plusieurs psychoses, dont 2 psychoses qui ont été presque mortelles, mais j'ai fait 4 ans d'hôpital pour qu'ils trouvent un bon médicament pour me stabiliser. Ceux qui ont été missionnaires, ils ont une particularité à la fois d'ouverture. J'ai pris conscience que pour qu'une personne en santé mentale se sente épanouie ou s'épanouisse dans un milieu, ça prend 3 piliers. C'est comme 3 piliers. Le premier, c'est la médication. Il faut que la personne, même si elle se sent mieux, poursuive sa médication d'une façon stable. Le deuxième pilier, c'est la prière. Et peu importe la sorte de prière, l'important, c'est que la personne puisse prier au moins 1 heure par jour, parler au Seigneur de ce qu'elle vit au moins 1 heure par jour. Et le troisième pilier, c'est la fraternité. Même si on a de la difficulté à entrer en relation, c'est important de s'entourer de personnes parce qu'une brebis toute seule, c'est une brebis en danger. C'est vraiment important qu'on soit entouré. Peux-tu sentir? Oh, elles sont belles. Elles sont belles, hein? Encore? Regarde, ça, c'est tout à fait le symbole de la fragilité. Celle-là? Mais elle tient encore. Elle tient encore. C'est vrai? Oui. Elle tient encore. Elle est dépouillée. Oui. J'ai réalisé qu'il y a une parole de Dieu qui dit « Prends conseil d'une personne sage ». Et pour moi, ça voulait dire « Va voir un prêtre ou un laïc, mais quelqu'un qui est formé pour être capable de faire de l'accompagnement spirituel ou appelons ça un directeur spirituel ». J'ai eu la chance d'en avoir un et ça m'aide beaucoup à discerner qu'est-ce qui vient de la maladie, qu'est-ce qui vient du spirituel, puis de ne pas mélanger les deux, puis grandir dans ma vie avec le Seigneur et aussi dans ma vie sociale. Le directeur spirituel m'aide à ça. Ça, c'est un grand don que le Seigneur m'a fait depuis 2 ans seulement, de pouvoir vivre dans une fraternité. On est 5, il y a un couple, une personne consacrée seule, un jeune homme et moi-même. Alors, en vivant ça dans la fraternité, ça fait 2 ans que je suis là, puis j'ai au moins une personne qui m'aime dans la fraternité, alors je peux être capable de fonctionner. Parce que moi, aller tout seul en appartement, je peux pas. Parce que à ce moment-là, l'isolement rentre à l'intérieur de moi, la paralysie, je viens paralysée, je me replie sur moi-même, puis je deviens comme en périphérie des autres. Je pourrais dire que c'est Marie, la Vierge Marie, qui m'aide le plus. Je dis mon chapelet tous les jours, c'est répétitif, mais c'est pas grave. C'est que la Vierge m'apporte une paix du cœur que je trouve pas ailleurs. Et en même temps, la Vierge m'apporte des lumières sur ce que je vis, tout en disant les mêmes prières. C'est un chemin, c'est pas le seul chemin, mais c'est comme ça que j'ai trouvé un moyen de me décentrer de moi. L'Eucharistie, c'est que Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Moi, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de vie. Alors, c'est d'aller à l'Eucharistie tous les jours. Nécessairement, je ne peux pas toujours en paroisse, mais quand je ne peux pas aller en paroisse, j'y vais par Internet. Je vais suivre la messe, alors j'ai la parole de Dieu qui me permet de m'éclairer sur ce que je vis. Puis, je fais une communion spirituelle, je fais une communion avec ceux qui communient à l'endroit, que ce soit à Lourdes ou à Montréal. Je me joins à une communauté pour faire l'Eucharistie. Alors pour moi, c'est très important. Ça m'apporte vraiment de la vie.
J'aurais une parole à dire peut-être pour l'Église, pour que l'Église puisse mieux comprendre les personnes en santé mentale. Parce que c'est pas facile à comprendre, même nous, on se comprend pas. Mais on a besoin que l'Église, je dirais, fasse une sensibilisation, puis même donne une formation pour les personnes en santé mentale, spécialement pour les prêtres, parce qu'ils ont à rencontrer différentes personnes qui ont différentes maladies et c'est pour les aider et les outiller dans leur ministère d'accompagnement spirituel. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'aurais le goût de dire, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et je souhaite, puis je prie pour que beaucoup de personnes qui vivent un problème de santé mentale trouvent une chance d'avoir une médication qui leur convient, d'avoir la prière dans leur vie, au moins 1 heure, et d'avoir une fraternité ou un groupe de personnes qui les entourent pour vivre le même épanouissement que je suis en train de vivre présentement. Je souhaite, puis je prie beaucoup pour ça, pour que d'autres aient la même grâce. Il me mène vers les eaux tranquilles. Au chapitre 11 de l'Évangile de Luc, on va parler d'un muet. Et un muet, c'est bien sûr quelqu'un qui ne peut pas physiquement parler, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas communiquer. Imaginez que vous êtes vous-même muet, vous connaissez quelqu'un qui est muet, imaginez-vous la détresse que peut vivre cette personne. Et lorsque ce muet se met à parler à cause de l'action de Jésus, la foule s'émerveille. Mais l'action de Jésus, ce n'est pas seulement de permettre à ce qu'un muet retrouve la parole, c'est aussi de faire comprendre à cette foule qui s'émerveille que le fait d'exclure ce muet n'était pas dans la lignée du projet de Dieu. Au chapitre 13, toujours de l'Évangile de Luc, il y a ce récit très connu de cette femme qui est courbée depuis plusieurs années. Alors, si vous faites vous-même l'expérience d'être courbé, courbez-vous 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, toute la journée. Regardez ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez voir. L'horizon est très limité. Il y avait donc de la détresse chez cette femme. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne l'appelle pas la courbée, la limitée, il l'appelle fille d'Abraham. Et c'est tout ce regard que Jésus pose sur cette femme qu'il souhaite que la société de son temps aussi pose ce regard. Tu répands sur ma tête ton parfum, ma coupe est débordante. Au chapitre 25, nous connaissons ce magnifique texte où Jésus dit « J'étais malade, vous m'avez visité ». C'est une interpellation. Si nous pouvions penser à inclure socialement toutes ces personnes qui ont des défis de santé mentale, non pas pour eux, mais avec eux, je pense que l'Évangile pourrait trouver de nouvelles voies pour aujourd'hui et que la bonne nouvelle serait aussi annoncée aux gens qui vivent des défis de santé mentale. Le Seigneur est mon pasteur. Vous avez été touché par ce témoignage. Je vous invite à découvrir d'autres récits tout aussi inspirants sur ecdq.tv. Imaginez un lieu où chacun est accueilli avec chaleur et compassion. Un endroit où les personnes isolées trouvent écoute et réconfort. C'est exactement ce que propose la Halte Saint-Joseph, une initiative au cœur de l'Église catholique. Fondée à Granby, cette initiative a rapidement pris de l'ampleur et s'est étendue à plusieurs villes à travers le Québec, offrant un espace de fraternité et de soutien à ceux qui en ont besoin. Les bénévoles, animés par leur foi, créent un environnement où chacun peut se sentir chez soi, peu importe ses croyances.
Quand j'ai fondé la halte, dans ma tête, c'était d'avoir un local au centre-ville de Granby, simplement pour que des gens puissent être écoutés. Bonjour, comment ça va? As-tu besoin de jaser? Oui, on est là. Et ce qu'on a découvert, c'est que les gens revenaient. Et revenaient, jour après jour, les mêmes personnes. Alors, ça est devenu comme une espèce de lieu de rassemblement familial qui a fait des petits parce que des gens en ont entendu parler par après. Ils ont eu le goût de partir ça chez eux. Contre toute attente, on a fait zéro plan de communication, zéro désir que ça parte. La deuxième est née à Trois-Rivières, juste pour dire. Alors, on est très, très content que ça allait porter des fruits comme ça, que des gens aient manifesté de l'intérêt pour donner un espace pour les gens qui se sentent seuls, parce que c'est le premier objectif de la halte. Alors, l'inspiration, de mon côté à moi, est venue du fait qu'on perdait une grande église en plein centre-ville de Granby, la paroisse même, l'église mère de Granby. Et dans le centre-ville de Granby, c'est le lieu des personnes âgées, des démunis, des commerces. Et je trouvais ça dommage de perdre l'adresse. Puis pendant 2 ans de temps, j'ai porté l'expression « un local, ça prendra un local ». Et je voyais naître aussi toutes sortes d'églises évangélistes dans des locaux loués pour des petits groupes de rien, en pleine rue. Puis je me disais, il y a quelque chose là à penser. Quand j'en ai parlé avec Claudette, on a commencé à marcher la ville. On a trouvé un local, on a trouvé des partenaires, on a trouvé du financement facilement avec la paroisse. Et quand on a ouvert, ça n'a pas pris 2-3 mois où là, les gens ont commencé à venir. L'idée de base, c'est d'une présence d'Évangile dans la rue. En 2013, on a accueilli nos premiers visiteurs. Et en 2013, qu'est-ce qui est arrivé? L'élection du pape François, qui nous disait sortir, sortir, sortir. C'est comme si son élection est venue nous dire à l'équipe à ce moment-là, OK, on est dans la bonne ligne, on est dans la ligne de ce qu'on veut vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des bénévoles de la paroisse. Donc, ce sont des paroissiens, des baptisés qui sont là. Ça devient une œuvre paroissiale. Et ça, on y tient énormément. Au niveau paroissial, ça change énormément de quoi? D'abord pour les gens qui s'impliquent, qui deviennent missionnaires. Souvent, on entend comme témoignage, ça a donné des mains à mon baptême. C'est comme si je suis capable de vivre l'Évangile au quotidien. Ça a redonné vie à la foi de beaucoup de gens, de baptisés. Et quand on en parle au niveau de la paroisse, ça devient l'œuvre de la paroisse. Le financement est fait via la paroisse, les reçus d'impôts sont donnés par la paroisse et on en parle dans les Eucharisties, on invite des témoins, on fait un envoi missionnaire. Alors ça devient vraiment, au moment où nos paroisses sont un peu désœuvrées, bien, les paroisses qui s'occupent de la halte, ça devient leur œuvre. Au niveau local, bien évidemment, là, c'est le bienfait par rapport aux visiteurs. Ce qu'on a découvert, c'est que souvent, les gens arrivent seuls à la halte parce qu'ils ne connaissent pas personne et 2-3 semaines après, ils repartent 2, ils repartent 3. Ils découvrent qu'est-ce que ça veut dire l'entraide. Juste à travers leur contact, l'atmosphère qu'il y a à la halte. Je vais te raconter un exemple. On a un homme qui a accueilli un jour une autre femme qui était sans logement pour 2-3 jours. Puis on a dit à cet homme-là, où c'est que tu la mets? Ton local, ton appartement, c'est un petit 1,5, puis tout ça. Bien, il dit, j'y laisse le lit, puis moi, je prends mon fauteuil. Et il dit, vous nous dites toujours qu'il faut partager puis s'entraider. Bien, c'est ça qu'on fait. Il y a des fruits comme ça d'Évangile à l'intérieur même des visiteurs, et c'est sûr que ça aide au climat social d'une ville, en tout cas au moins pour une région. Alors, il y a des gens qui sont là déjà pour vous accueillir. Bonjour, quel est ton nom? Bienvenue. Est-ce que tu as entendu parler de la halte? T'en as entendu parler comment? Viens t'asseoir. Veux-tu un café? C'est tout. Ça s'arrête là. Après ça, est-ce que tu as envie de jaser? Est-ce que, au fil de la conversation, est-ce que tu as des besoins très précis? Et si on entend des besoins précis, logement, vêtements, nourriture, peu importe, là, on va référer au groupe communautaire de la ville parce qu'on ne dédouble pas. Un des principes de la halte, c'est qu'on n'a rien à offrir, sinon notre présence, nos oreilles, notre cœur. C'est tout. Y a-t-il des parties de cartes qui sont lancées? Toujours. Parties de cartes, casse-tête, d'autres jeux, parfois des mini-chorales qui se mettent en place. C'est selon les talents des bénévoles qui sont là, selon l'espace. D'une halte à l'autre, il y a des couleurs différentes, mais c'est toujours en vue de la fraternité puis de la gratuité au niveau des échanges. Au tout début, on recevait beaucoup de questions sur comment ça fonctionne une halte. On n'avait rien d'écrit. On n'avait tellement pas l'idée que ça pourrait se faire ailleurs qu'à un moment donné, on a mis par écrit
dans un document de travail, vraiment là, très, très sobre, comme vous voyez dans un duotang, les objectifs de la halte, l'esprit d'une halte, comment on fait du financement, qu'est-ce qu'on attend des missionnaires, le besoin de formation, les liens avec la paroisse, tout est là. Et alors, quand quelqu'un veut partir une halte, bien, on leur remet le document. Puis moi, je suis toujours heureux d'aller faire un tour pour rencontrer, pour une première formation, les bénévoles qui sont là. Je souhaite aux bénévoles et aux visiteurs un engagement où on trouve de la joie, un engagement qui nous aide à approfondir notre foi, qui, encore une fois, donne des mains à notre foi, et pour les visiteurs qui puissent rencontrer des témoins d'amour, de joie. On les appelle souvent les pauvres de bonheur parce qu'on ne veut pas répondre à un besoin précis, simplement accueillir les gens comme ils sont, sans jugement. Et ça, juste ça, là, dans le temps, ça donne des fruits d'humanité et c'est ça que je recherche. Longue vie aux Haltes Saint-Joseph. Longue vie aux Haltes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons exploré des histoires de charité, de foi et de solidarité. Dans les lectures de la messe de ce dimanche, Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous membres d'un même corps, chacun avec un rôle unique et précieux. Saint Paul parle ici du corps du Christ qui est l'Église. C'est un corps humain et spirituel qui est appelé à servir l'humanité entière, nous rassemblant dans une mission commune de compassion, de service et de témoignage de l'amour divin. Comme les Chevaliers de Colomb qui offrent des lits aux enfants, Anne Tanguay qui trouve la force dans sa foi, ou encore les Haltes Saint-Joseph qui apportent réconfort et soutien, nous sommes appelés à avoir le souci les uns des autres pour contribuer à ce corps. Et si nous restons connectés à la tête, qui est le Christ, il nous transmettra sa force divine, nous permettant ainsi de réaliser de grandes choses. Que cette semaine soit pour vous une occasion de réfléchir à la manière dont vous pouvez, à votre tour, apporter lumière et espoir autour de vous. Bonne semaine, portez-vous bien!